Salut tout le monde, je fais cette vidéo complètement à l'improviste parce que je viens de tomber sur mon téléphone sur une note datant du 20 août 2022. La dernière fois que j'ai écrit c'était à 8h56, c'est le jour où j'ai accouché et j'ai tout écrit dans la note. Je ne m'en souviens absolument pas, je ne me souviens pas. Je me souviens d'avoir fait cette note parce que je marquais toutes les heures auxquelles j'avais des contractions, mais je ne me souviens pas d'avoir écrit les détails de chaque moment. Alors on va lire ensemble. Je sais pas si je posterai ça ou si je garderai ça pour moi, mais en tout cas je voulais filmer pour avoir ma réaction. Ça fait 3 ans et demi presque et je l'ai jamais relu. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Ça commence le samedi 13 août à 22h05. Première contraction. Ensuite à 1h14 du matin et ça continuera jusqu'à 4h12. Ensuite ça reprend à 12h38 jusqu'à 22h36. Le 14 août, j'en ai eu 4, entre 1h30 du matin et 3h21. Ensuite 22h21, 22h30, 23h48. On passe au 15 août, j'en ai eu 3 dans la journée. Là le 18 août, les choses commencent à devenir un peu sérieuses. Ça a commencé à 23h14, j'en ai eu 5 jusqu'à 23h50. Et le 19 août, sachant que j'ai accouché le 20 août et que j'ai travaillé pendant 39 heures, ça part de là. Le 19 août, ça commence à minuit 09. J'en note plein, à peu près toutes les 10 minutes. Elles sont toutes les 10 minutes. À 1h53 du matin, plus douloureuse. À 2h12, elle a duré 40 secondes. À 2h32, elle a aussi duré 40 secondes. Et là commencent les notes. 4h38. Courte, peu douloureuse. J'aimerais dormir un peu, je suis crevée. Je vais réveiller Pierre et lui dire que j'ai des contractions douloureuses. Il m'a dit de dormir, que ça va aller. Son réveil est dans 1 heure. J'ai peur de m'endormir et de rater le travail ou des contractions plus importantes, mais je ne résiste pas au sommeil. Je dors sur une oreille avec mon téléphone dans la main pour noter l'heure des contractions au cas où. 4h44, nouvelle contraction, et ensuite dodo. Pierre se réveille, je sors de mon semi-sommeil et n'ai plus envie de me rendormir. Il est 5h49, contraction. On attend avant qu'il parte, savoir de combien elles sont espacées. 6h02, je lui dis de partir au travail et que je l'appelle si je sens qu'elle se rapproche ou si j'ai besoin que ce soit lui qui se rapproche. J'appelle la maternité. Une femme me dit que si elles ne sont pas très douloureuses, que je tienne un peu à la maison tant que je peux, alors c'est ce que je fais. Je m'en sens totalement capable. Elle me conseille Spasfon, Doliprane et d'aller prendre une douche chaude. 6h20 contraction. Je me rends dans la salle de bain et en allumant, je réveille maman, Lisa et papa qui je pense étaient déjà un peu à l'affût. Ils se réveillent tous, ne se rendorment pas et maman et Lisa viennent me voir dans la salle de bain pendant ma douche. Je suis si sereine. Je lave mes cheveux. J'ai même une contraction debout assez légère, mais qui fait bobo, que je gère plutôt bien dans la douche. À 6h25, pendant la douche chaude. À 6h38, Pierre rentre. J'ai dû l'appeler pour lui demander de rentrer. 6h49, plus douloureuse et plus longue. J'ai la sensation qu'elles me font beaucoup plus mal. 6h54, 6h58, 7h04, toutes les 5 minutes. 8h15, on ouvre les volets de la chambre, on laisse entrer la lumière claire et blanche du matin. C'est vraiment très agréable, tout le monde se réveille et se lève. Je me sens bien. Tout le monde me dit que je gère bien chaque contraction, que je respire bien. On boucle les sacs. Maman, Lisa, papa, papy et Mamo sont avec nous et ils me font du bien avec leur présence. Ocytocine gratuite. Pierre est zen et adorable, ça me rassure et ça me conforte énormément. Je ne sais pas comment m'habiller pour partir, alors papy me prête un t-shirt Levi's à lui, vert pastel. Et je décide que j'aimerais bien que maman me prête sa robe marron, dans laquelle je suis si bien. Mais elle est sale, alors elle la lave et l'étend sur un cintre au soleil, sur la lampe de la terrasse. Elle est dans le vent et au soleil, elle devrait vite sécher. Maman Elisa m'aide à ranger mon sac à main car je ne vais
Maman Elisa m'aide à ranger mon sac à main car je ne veux pas accueillir mon fils avec un sac à main pourri et mal rangé où je ne trouverai rien dedans. Les contractions sont tolérables mais rapprochées et quand même douloureuses. C'est difficile de parler et même de me concentrer quand j'en ai, c'est presque impossible. Là j'ai des contractions, j'en ai eu 2 entre 9h08 et 9h22, 9h32. J'ai très faim. Je vais faire des pâtes à l'ail que je dévore en ayant mes contractions. On rigole, je suis bien. L'infirmière puis Michel arrivent et me voient en train de manger mes pâtes, elles doivent bien rire. 10h18. Je me lève et ne sens plus rien dans mon corps. Plus de pression comme avant, de dormir. Ah oui, j'avais fait une sieste. Je suis très vite déçue. J'appelle la maternité car je me sens mieux, mais ce n'est pas ce que je voulais. Elle me dit que des fois, il peut y avoir des contractions comme celles que j'ai eues pendant des heures, et c'est seulement l'utérus qui se prépare, mais pas le vrai travail. Ça, c'est du faux travail. En fait, c'était du faux travail et je l'ai su parce qu'en dormant, elles sont parties. Ça m'avait fait vraiment mal. Je raccroche et je pleure. Tout le monde est à table, mais je n'ai pas faim car j'ai mangé les pâtes à l'ail. Je pleure très peu de temps, car j'ai une contraction à 12h37. 13h02, 13h47. Je vais marcher 20 minutes avec maman sur le chemin. On reste à l'ombre car il fait plein cagnard, mais pas chaud du tout grâce au vent. 15h39, déjeuner de nouveau, envie de pâtes à l'ail. Là j'ai plein de contractions, ça commence à 16h08 et ça finit à 1h02 du matin. Et c'est tout. Ça reprend à 5h15 du matin jusqu'à 8h50. J'arriverai à 9h à l'hôpital et j'accoucherai dans la nuit. C'est juste magique d'avoir retrouvé ça. Sincèrement, je suis tellement heureuse d'avoir noté tout ça. Je me souviens de tout. Mais seulement en détail comme ça, c'est magique de pouvoir avoir ça. Franchement, c'est génial. C'est juste génial. Je suis trop heureuse d'avoir ça. Je sais pas ce que je ferai de cette vidéo. Je sais pas si je la posterai. Je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est vraiment cool d'avoir ça. Bisous.